Yes, let's go! Celui qui va écouter ce cours que je partage avec vous, qui est du Siftei Chaim ici présent, avec pas mal d'autres Rishonim ou Acharonim qui vont commenter un midrash incroyable, peuvent changer leur life en mieux. Qui ne veut pas changer sa life en mieux? Non, personne n'a levé la main, c'est bien. Alors, on a un verset. On a un verset dans Yeshaya, Isaïe, Pérec 40, 31, je ne vais pas donner les références à chaque fois, hein, juste une fois, parce que là vraiment tout est basé dessus. Là-bas c'est marqué comme ça, hein, c'est marqué Vekove Hachem. Ceux qui espèrent, qui vouillent, c'est l'espoir, l'attente. Mais on va définir, parce que espoir, attente, qui vouille, cavé, d'accord? Il y a une notion de, il y a une notion de cave, de lien, d'être relié à quelque chose. Il y a une notion de tension, de force, ok, de puissance, oui. Alors celui qui est cavé Hachem, qui espère en Hachem, alors Yachalifu Koar. Ses forces se renouvellent. Vous savez que les forces, des fois on a la pêche et des fois on s'épuise. Des fois on s'épuise, surtout quand on n'a pas de résultat. Alors on se découvre. Bon, vous connaissez déjà tout. Voilà. Donc, eh bien, celui qui a l'espoir en Hachem, même, on va voir, même quand le résultat tarde à arriver, Samuel, eh bien, il renouvelle ses forces. Yachalifu Koar. Ya'alou ever ke nesharim. Il va s'élever, s'envoler comme un aigle. Qui vole aussi bien qu'un aigle? Deux aigles, oui, ok. Ve yarotsu velo yigaou. Il va courir sans se lasser. Ve yalchou, voilà, Thomas déjà il est parti. Yalchou velo yaafou. Ils vont aller et ne pas se fatiguer. Alors, Dov et Samuel, je vais vous séparer. Donc, ou alors on va faire des pompes. Alors, allez, 10 pompes. Ok, donc ça c'est le verset de base. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset déjà? On voit cette dimension très spéciale décrite dans le verset du Tanakh qui nous dit que plus quelqu'un il va avoir du kivouï, c'est-à-dire de l'espoir, de l'attente, d'accord, dans Hachem, plus ses forces vont se renouveler. C'est quelqu'un, il vole comme un aigle, il court sans se fatiguer, il relance. Oui, ça c'est en running, on dit la relance, tu relances. Qui c'est qui fait du running, hein? On relance. Voilà, Jessica, elle n'en peut plus. Alors, on va baser ça déjà sur une petite une question sur la paracha Vaïra. Là-bas, il y a une question que le Sabbat Mikelem pose. Vous n'êtes pas sans ignorer que Moshe Rabbeinu est venu libérer le clan Israël d'Égypte. Oui. Quel processus, vous pouvez rire, c'est pas grave. Quoi? C'est juste vous mettre dans la caméra comme ça. Je sais pas, ça calme, je sais pas. Non, allez-y, tranquille. Donc, le Samékaïn, il pose une question. Moshe Rabbeinu est venu sauver le clan Israël. Moshe Rabbeinu lui-même, quand Hachem il lui a dit « Va sauver le clan Israël », qui était en Égypte depuis 210 ans, mais en esclavage depuis la plupart des Chitotes, des avis, 86 ans. Vous imaginez, Samuel, 86 ans d'esclavage, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. D'accord, nous, il y a eu le Covid, ça a duré combien? Je ne sais pas, quelques sessions de plusieurs mois. On avait, quand est-ce que ça va passer? Comment on va s'en sortir? Comment truc? Là, 86 ans, il y a des gens, ils sont nés, ils ont 86 ans, ils ont vu que ça. Imaginez, d'accord? Et donc, quand Moshe Rabbeinu va arriver, alors Hachem, Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ven lo yaminuli. Hachem, je vais aller là-bas. Ils vont pas me croire. Ils vont pas avoir Emouna. Velo yishmeu bekrali. Ils vont pas écouter ma voix. D'accord? Ki yomru lo nire lecha Hachem. Ils vont dire, mais non, Hachem ne t'est pas apparu. D'accord? Pourquoi? Et il dit, c'est pas méchant. C'est parce qu'ils sont troudim ba'avoda. Parce qu'ils sont on dit le roi, le souffle court. Ils travaillaient jour et nuit, parce que l'esclavage, c'est pas que le jour. Ils travaillaient le jour et la nuit. D'accord? Ils se dormaient comme ça, entre deux, comme ça. Allez, les garçons, entrez, on fait la... C'est pas de leur faute, c'est parce que ils sont... Quand quelqu'un, il est comme ça, la tête prise dans l'esclavage, jour et nuit, tu lui parles, il dit, attends, je suis désolé, il n'y a plus d'électricité à tous les étages, j'arrive plus à réfléchir, je peux pas, je suis dépassé, je suis sous l'eau, j'arrive pas. D'accord? J'arrive même plus, Jessica, concentrez-vous. Et donc, ils vont pas croire.
Moshe Rabbeinu, il dit, ils vont pas me croire. Ok, alors Hachem, il a donné des signes, vous savez, il a mis la main comme ça, il y a le bâton transformé en serpent, etc. Il a donné des signes, etc. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est venu, il leur a parlé. Bon, ça s'est pas si mal passé que ça, finalement. Ils ont eu Emouna, ils ont un certain niveau d'Emouna. Ouais, ils ont un certain niveau de confiance. Et après, Moshe Rabbeinu, avec Aaron et les Ékénim et les anciens, ils sont allés chez Paro pour dire « Libère mon peuple ». Ok? Mais là, je sais pas, je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à partager et je ne veux pas dépasser les 30 minutes réglo. Mais on rentrait pas chez Paro comme ça. D'abord, vous savez, on rentre chez Pharaon sans invitation, c'est tout, la tête, elle, boum, oui. Ensuite, il n'y a même pas le temps d'arriver, parce qu'il y avait des gardes, il y avait des bêtes féroces, il y avait de la magie, il y avait des trucs. Donc normalement, c'est bam, 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 il peut mourir 50 fois avant de rentrer dans la salle royale, oui. Et en plus, d'ailleurs on voit que les Ékénim, les anciens, hein, ils sont arrêtés tout de suite, ils ne sont pas rentrés, ils ont laissé Moshe Rabbeinu Aaron, ils ont eu trop peur, ça faisait trop peur, oui. Et Moshe Aaron, il passe tout ça, bam, bam, bam. Et même quand ils arrivent dans la salle royale, c'est Pharaon qui a eu peur. Il a eu peur parce qu'il a vu une aura, il a vu comme ça une lumière qui était autour d'eux, et qu'ils étaient en plus immenses, et lui il était tout petit. Et en plus, il y avait les lions, les bêtes sauvages, tout ça, ils étaient derrière comme des petits chiens à les suivre. Donc il s'est dit, mais c'est qui ceux-là? Il a été pris de panique, d'accord? Lui-même ne pouvait plus parler, il a dit, revenez demain, là j'arrive plus là. J'arrive plus à réfléchir. Bon, je vous la fais un peu imagée, hein, voilà. Donc là-dessus, le Sanhédrin pose une question. Pourquoi ne pas avoir fait ça dans le sens inverse? Pourquoi Moshe Rabbeinu et Aaron ne seraient pas d'abord allés chez Pharaon? Comme ça, tout le monde aurait su qu'il y a eu un miracle de malade, de ouf, qu'il est rentré sans invitation comme ça, il est allé jusqu'au trône, qu'il a bravé toutes les dangers qu'il y avait. Et donc, c'est la preuve qu'il a Hachem avec lui. Et donc, après, il dit, je vais vous libérer. Au moins, faites épreuve. Faites épreuve. Pourquoi ils l'ont fait à l'envers? Et regardez ce yesod extraordinaire que nous ramène le Siftei Chaim. Il nous dit, mais non, les amis, pourquoi Moshe et Aaron, ils ont pu braver tous ces dangers et rentrer tranquillou comme ça avec les lions qui marchent derrière? Ça va, les amis, ça se passe bien? Ouais. Comment ils ont pu faire? Par le mérite que les Bnei Israël ont cru en eux avant. Ça veut dire que quand quelqu'un, c'est la force de l'Emouna, de la croyance dans les Bnei Israël en la mission de Moshe Rabbeinu, qui a fait qu'après il a pu aller chez Pharaon. Sinon, il aurait été grillé, mangé. D'accord. On place dans la paracha l'importance de l'Emouna. Qu'en vérité, souvent dans la vie, ce qui fait que quelqu'un va être capable de faire des choses impossibles, incroyables, comme le fait pour Moshe Rabbeinu, de rentrer, après 86 ans d'esclavage, rentrer comme ça, tranquillou, chez Pharaon et dire « libère mon peuple », eh bien, on va voir que dans notre vie également, c'est cette force de croire, d'avoir Emouna, qui va nous permettre de dépasser nos limites et de faire des choses qu'on pourrait croire impossibles. Et là-dessus, le Siftei Chaim ramène un midrash. Vous savez, le midrash, c'est la Torah orale, un peu comme la Gemara, au nom de Rabbi Yitzhak, je n'ai pas fait exprès, qui dit comme ça. Il dit, sachez, mes chers enfants, que à kol be kivul, tout dépend de l'espoir. Tu es Samuel? Samuel, tout dans la vie dépend de combien tu y crois. Comme ça, il dit. C'est pas un truc de développement personnel, coaching moderne, hein, parce qu'ils disent aussi ça maintenant. C'est un truc, c'est un enseignement, pardon, qui date de 2000 ans, ok? Il y a 2000 ans, et encore ça a été mis par écrit, il y a 2000 ans, mais ça a été transmis à Moshe Rabbeinu il y a plus de 3000 ans, à Matan Torah. Ça fait partie de la Torah orale et écrite qui a été donnée au mont Sinaï. Et dans la Torah qu'a Moshe Rabbeinu, eh bien, c'était marqué cet enseignement qu'a développé et enseigné plus tard Rabbi Yitzhak, à l'époque du Midrash, il y a 2000 ans, en disant, sachez que tout dépend du kivouï, tout dépend de combien vous avez espoir, vous croyez, vous espérez, vous êtes en attente active de la chose, évidemment lié forcément à Hachem. Et donc il va détailler un peu. C'est quoi Akol? C'est quoi tout? C'est quoi tout? Alors on aurait pu dire c'est tout
le mariage, avoir des enfants, la santé, etc., etc. C'est vrai aussi, on va voir que c'est vrai aussi, puisque le monde matériel, notre destin matériel, Artus, c'est trop de téléphone, notre destin matériel, eh bien, dépend de notre niveau spirituel. Savoir, tout ce qui nous arrive dans la vie matérielle, c'est en fonction de notre vie spirituelle. D'accord? C'est comme ça. Ça se transpose, ok? Du coup, vous voulez que je traduise spirituel, c'est ça? Spiritual. Maintenant, quels sont les domaines principaux du spirituel? C'est quoi? Alors, Abisra qui dit, il y en a 4. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. C'est quoi? Je fais vite, je vous fais pas la devinette parce que on est déjà bien avancé. On est déjà à 10 minutes 46, donc il nous reste que 19 minutes 15. Premier, c'est... Alors là, vous allez tomber des nues. Premier domaine spirituel où je dois attendre, espérer, croire, c'est l'Issourim, les souffrances, les épreuves, les galères. Non, mais c'est pas possible. Monsieur, vous avez fumé la moquette. On n'attend pas du tout les Issourim. On n'a pas du tout... Non, pas du tout. Alors, je vais les faire au fur et à mesure. Je ne vais pas vous les faire les 4 et après expliquer. Je vais faire au fur et à mesure. Là, il explique comme ça. Il dit que c'est sûr qu'un homme, de base, il ne cherche pas. On doit pas. C'est une halakha. Vous savez, c'est une halakha. On ne doit pas demander des épreuves à Hachem. On ne doit pas demander des souffrances. C'est quoi cette halakha? Il n'y a pas besoin d'une halakha. Il n'y a pas besoin de dire ne saute pas de la tour Eiffel. On se débrouille tout seul. Parce que si quelqu'un il comprend combien les épreuves, on dit Nisayon, on a dit la semaine dernière, on a parlé que Nisayon, épreuve, c'est nocé, c'est porter, élever. Si on était tellement conscient que ça nous élève, on en demanderait. On dirait Hachem, c'est trop cool la vie, mets un petit peu s'il te plaît. D'accord, je veux avancer un peu plus vite. Et c'est pour ça qu'on dit non, t'as pas le droit. Tu avances et Hachem, c'est lui qui dose. Ne commence pas à demander des trucs. Il y a certains, on voit dans la Gemara, je ne vais pas développer, qui étaient à un certain niveau, qui demandaient. Eux, ils avaient le droit de demander, c'était à un tel niveau qu'ils avaient le droit de demander. Mais nous, on n'a pas le droit. Ok ? C'est vrai que les souffrances, les épreuves, etc., vont souvent dépendre des boulettes. Pas du couscous, mais ça va dépendre des bêtises qu'on fait. Des fois, c'est des choses programmées, et des fois, c'est parce que on a fait une boulette, donc il faut réparer la boulette. C'est ça qui amène l'épreuve, on va dire. Mais de toutes les façons, c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est comme si quelqu'un il voulait être champion olympique, mais il veut pas s'entraîner. Ah, frérot, tu peux pas. Ça marche pas comme ça, ok? Donc ça, c'est ça qu'on appelle que, en fonction de combien une personne. Alors, effectivement, je vais pas les demander, mais par contre, quand ils sont là, profite, vas-y à fond. Quand ils sont là, au lieu d'essayer de l'éviter, au lieu d'essayer de te morfondre et de dire oh, si seulement il n'y avait pas ça dans la vie, mais non, vas-y. Cherche, qu'est-ce que tu as à apprendre de là? Cherche à grandir de là, profites-en. Profites-en. Ne les demande pas, mais quand ils sont là, profites-en. Bon, c'est un niveau, hein. Je dis ça, hein, je suis avec vous. Hier soir, un vieux raconte toujours sa vie, donc je vais raconter un petit truc de ma vie. Donc, hier soir, je suis sorti, je sais plus, il était 10h, il pleuvait des cordes, j'ai mis le pancho, le machin, je sors, j'ai perdu ma carte Vélib. Ouais. Donc, je dis, je fais quoi? Je la mets sur la wallet, là, sur le iPhone, et pendant une demi-heure, je me bats avec la wallet, je vais à la borne, je truc, et ça pleut, et le téléphone, il est mouillé, j'arrive pas, papa. À la fin, j'appelle un Uber, mais ça pleut, et machin, et le Uber, il me dit, j'arrive dans 4 minutes, un quart d'heure après, il est pas là, après, il annule la course. Bref, je suis rentré en courant, la moitié, le métro à la fin. À ce moment-là, je vous avoue, j'ai mis du temps. Après, à la fin, oui, je me suis dit, allez, tu te fais un kiff là. Tu te fais un kiff, voilà. Mais la vérité, je criais un petit peu, j'ai pas dit de gros mots, mais j'étais un peu comme ça, purée, sur le Vélib là. Mais je l'ai pas cassé, j'ai pas jeté le téléphone, voilà. Mais pour dire qu'on est souvent dans le refus. C'est ça qui provoque la colère. On dit que la colère, c'est de l'idolâtrie, la Vodazara, parce qu'on est dans le refus. On est en opposition, en résistance, et souvent ça casse. Donc, par contre, si je suis en accompagnement, je surfe sur la vague, ça m'élève. Ok. Donc ça, c'était la première domaine spirituel qu'on ne s'attendrait pas du tout, qui est, si on peut dire, d'être mekabel isurim be'ava, ça s'appelle en anglais, c'est recevoir les souffrances avec joie.
C'est pas avec joie, ouais, super, une souffrance. Non, ça veut dire en tirer profit. D'accord? Au lieu de se morfondre, de pleurer, de s'énerver, de paniquer, de perdre ses moyens, profite, cherche qu'est-ce que tu as à apprendre de là. Cherche. Ben, par exemple, j'ai appris que la ligne 9 partait de pas très loin d'ici et arrivait pas très loin de chez moi. Et la vérité, je ne savais pas. Voilà. Deuxième domaine, c'est Gdushat Hashem. On est tous, si quelqu'un vous demande, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, je suis Mekadesh Shem Shamaim. Je sanctifie le nom divin. Alors, évidemment, il y a sanctifier le nom divin, vous savez, le sacrifice final, Rabbi Akiva, mais ça veut dire à chaque fois que tu notes? Non, ben, voilà. À chaque fois que je fais un effort et que je soumets ma volonté à la volonté d'Hachem, ça s'appelle que je fais Kiddush Hachem. Je me sacrifie, okay. Ça, c'est Kiddush Hachem. Ça aussi, on doit avoir l'espoir de ça, d'avoir des occasions à chaque fois d'être Mekadesh Shem Shamaim. Si des fois vous faites un truc, et puis voilà, au travail, à l'université, je sais pas quoi, et puis vous avez un gros antisémite comme ça qui fait « Ah, quand même, les juifs, vous avez fait Kiddush Hashem. » D'accord? Il n'y a pas que cette situation, il y en a d'autres, mais celle-là, elle peut arriver. Troisième, très étonnant, on est toujours dans les 4 domaines spirituels où un homme va recevoir en fonction de combien il attend ça, même s'il n'a pas le droit de demander. Combien il attend ça, combien il espère ça. Le troisième domaine, c'est Srutavot, le mérite des pères. Vous savez qu'on vit tous sur le compte de nos parents, grands-parents, jusqu'à Abraham, Israël et Jacob. Oui, c'est le Srutavot. Sans Srutavot, on est Chalet, on est à la panique. Oui, en anglais, comment on dit en anglais? Fisher. Voilà. Donc, Srutavot. Alors, pareil, le Siftei Chaim pose une question, il dit, mais Srutavot, c'est automatique. Srutavot, tes parents, tes grands-parents, ils ont fait des efforts, tes ancêtres ont fait des efforts, et toi, tu as la continuité, donc tu profites, d'accord? Eh bien, il dit non, c'est une erreur, c'est pas automatique. C'est combien tu attends ce Srutavot, combien tu l'espères, combien tu l'actives, combien tu lui donnes de la valeur. Si tu lui donnes pas de la valeur, même si quelqu'un il a le Srutavot, eh ben, il n'aura pas. C'est-à-dire que même s'il l'avait en potentiel, eh ben, il ne va pas en profiter. Donc il faut l'espérer, l'attendre. Et le 4e domaine, celui qu'on préfère, bon c'est vrai, hein, c'est Ta'avat Nefesh, Ta'avat Alolam Haba. Ta'ava, normalement quand on dit Ta'ava, c'est du gros désir. C'est vraiment c'est de l'aspiration très forte, une ta'ava. Une ta'ava, c'est vraiment un appétit. Oui, comme on dit, c'est vraiment une soif. Oui. Alors d'habitude, c'est plutôt péjoratif. Quand on dit quelqu'un, celui-là, c'est un bal ta'avot, ça veut dire il te vide le frigo, il te vide tout là. Je veux dire, voilà. Donc c'est pas bon normalement. Pourquoi? Parce qu'on parle des ta'avot du gouffre, du corps. Les ta'avot du corps, c'est quand le corps il prend le leadership et qui fait que l'homme il est moins qu'un animal. Ça c'est quand évidemment, j'ai pas dit qu'on mange pas, on va manger, hein, vous inquiétez pas. non, truc. Mais c'est juste que voilà, on mange raisonnablement, d'accord, voilà. Quand on mange trop, c'est une ta'ava, ok, voilà. Mais ça c'est la ta'ava matérielle, gashmit. Maintenant il y a la ta'ava spirituelle. La ta'ava spirituelle, alors quand on dit ta'ava de Olam Haba, c'est pas juste. Et ça, c'est une tava de l'âme. C'est l'âme, elle aspire à ça. Oui, elle n'aime pas les croque-monsieur, l'âme. Elle aspire à ça. Et donc, plus j'ai espoir en ça. Alors, quand on dit Olam Haba, c'est pas juste à 120 ans après la vie. C'est déjà la tava spirituelle dans ce monde-ci, puisque c'est dans ce monde-ci, par chaque acte, parole, pensée, que l'on construit son Olam Haba private, personnel. Ok, voilà. Donc voilà ce que nous dit le Rabbi Yitzhak dans le Midrash sur la force de l'espoir dans ces 4 domaines spirituels. Donc je vous laisse réfléchir là parce que je vais enchaîner, mais ça vaut le coup de réfléchir après ce soir en vous endormant. C'était quoi les 4 domaines spirituels? Parce qu'en général on n'était pas trop alignés là-dessus nous de base, hein, si vous remarquez. Donc réfléchir que dans notre vie peut-être que on a des choses à réfléchir. Voilà. Maintenant, on va approfondir un peu
Je vais pas tous les citer, c'est le Maharal de Prague, c'est Rav Dessler, c'est le Ramchal, donc le Baal Shem Tov. Je vais pas citer à chaque fois, si vous voulez, je vous donne les références. Mais là, ce qui va être étonnant, c'est ce que eux ils vont dire, et ce sont des rabbanim qui datent de plusieurs siècles, oui. Et pourtant, ce qu'ils vont dire, vous allez avoir l'impression d'écouter le dernier cri du coach de développement personnel, sophrologie et compagnie. Et incroyable. Et c'est marqué, hein. Netivot, Olam, c'est marqué. Il y a des références. C'est des vieux livres. Vous pouvez vérifier. C'est pas genre qu'ils l'ont dit. C'est pas des rabbanim qui ont fait des cours maintenant. C'est des sfarim qui existent depuis des siècles. Et regardez ce qu'ils disent. Le Netivot Olam, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il dit que le kivouï, donc cet espoir, cette attente, c'est pas une attente passive. Alors vous allez me dire, oui, forcément, quand on attend quelque chose, en général, on a une vraie attente, c'est une attente active. Parce que sinon, ça s'appelle, je sais pas si vous connaissez l'expression, mais quand moi j'étais petit, c'est genre, il y en a un, il me fait, ouais, je vais te casser les figures, tout ça, et moi je suis avec mes copains et je fais, retenez-moi, j'y vais, voilà. C'est ce qu'on appelle une attente passive. Ça veut dire, en fait, je vais pas y aller, je vais rien faire, c'est juste, non. Donc, ici, on ne parle pas de l'ishtadlout, on ne parle pas de l'acte. Donc c'est vrai que d'habitude, quand j'attends quelque chose, par exemple, quand j'attends le bus, oui, qu'est-ce qu'on fait quand on attend le bus? Bon, maintenant, vous avez les téléphones. Bon. Mais avant, comme moi, j'avais pas les téléphones, eh ben, on passait son temps à faire comme ça, d'accord? On fait comme ça, voilà. Ça sert à rien. Mais c'est une attente active. C'est même pas une ishtadlout, ça sert à rien. Elle va pas faire venir le bus plus vite. Le bus, il me voit de loin que je fais ça, il fait oh, j'accélère. Pas du tout. Pas. Ici, quand il dit pas une attente passive, c'est dans le sens que il faut que la personne, elle oriente son désir. Si la personne elle doit orienter son désir, si c'est un travail actif, ça veut dire que c'est pas naturel. Ça veut dire que nous, naturellement, hélas, on a tendance à se désespérer. C'est-à-dire qu'il y a un travail intellectuel, spirituel, intérieur à la personne, de orienter ses pensées vers Hachem, il est là, c'est le patron, il peut tout faire. Il aime que je fasse ça, il aime que je me marie, je prends un petit exemple. Il aime qu'on se marie, qu'on ait des enfants, Hachem, vous savez ça. D'accord? Donc faites-le, voilà. Donc quand quelqu'un il s'angoisse, voilà, donc souvent on dit ouais, mais il est où, et ça, elle est où? C'est plutôt, j'entends plus souvent il est où que elle est où, mais bon. Donc ça, c'est une attente, si elle est juste dans le désespoir, elle est passive. Je ne parle pas maintenant de l'ishtadlout, d'aller à des cours, de demander à des rabbins, je vous en prie, vous n'avez pas, moi je reçois tous les jours des WhatsApp. Est-ce que vous avez un garçon pour moi, une fille pour moi? Je dis, mais je ne te connais pas. Mais tous les jours, je reçois tous les jours. Voilà. Je dis, venez, qu'on fait connaissance, je ne sais pas, on peut toujours essayer. Mais on ne parle pas de l'ishtadlout, on ne parle pas de l'effort personnel, de l'action pour. On ne parle pas de ça, on parle de l'état d'esprit ici. Il y a un travail individuel, personnel, intime, de orienter sa pensée en se disant attends, Hachem il veut que je me marie, d'accord, et donc c'est juste que j'y crois pas assez, c'est tout. C'est dur à dire, hein, c'est dur à dire. Plus quelqu'un il va avoir une émouna dans le fait que ça peut se produire, parce qu'Hachem veut ça et moi je veux ça et pourquoi je l'aurais pas, et bien plus cette personne-là, elle va créer, elle va se créer un mérite par ça. Elle va se créer une humilité. Elle va se créer un lien avec Hachem. C'est ça qu'on appelle kivouï, l'espoir actif. Et c'est ça qui va forcément améliorer. Après, il y a d'autres paramètres, évidemment. Mais forcément, ça ira beaucoup plus vite que s'il se désespère et s'il se dit « c'est fini, etc., etc. » Le monde a été créé exprès par Hachem incomplet. Et nous, on doit compléter le monde. C'est le processus d'achèvement du tikkun du monde. Plus quelqu'un il aura confiance, ce kivouï, cet espoir que on va y arriver, que la fin, ça va se finir bien. Le film, il se finit bien à la fin, avant the end, oui. Et Kadosh Baruch Hu, il gère, oui. Plus quelqu'un il est conscient de ça, plus que ce soit dans sa vie privée ou dans les événements internationaux.
J'avoue, hein, ouais, quand il y a eu les premières intifadas, vous étiez pas nés, en l'an 2000, certains, les premières intifadas, moi j'avoue, j'étais dans une panique telle, je vous assure, je pouvais même pas faire les courses pour 2 jours. C'est-à-dire j'allais faire les courses, j'achetais juste pour la journée, parce que demain, de toute façon, je sais pas où on va. Bon, faut savoir, à cette époque-là, j'étais en l'est de la France, il y a des cailloux qui partaient de partout, on a oublié tout ça. Après, il y a la deuxième, il y a eu ça. Une autre fois aussi, quand il y a eu aussi un truc, on est parti en vacances, c'était l'été dans les Alpes. Moi, j'amène beaucoup de matériel, bon, vous vous doutez pourquoi. Donc, j'avais plusieurs sacs comme ça avec plein de trucs. J'ai pas déballé mon matériel parce qu'il venait de rentrer, c'était en 2000, je sais plus combien. C'est la première fois qu'ils rentraient dans Gaza. À l'époque, ça allait péter partout. En plus, j'étais juste en face d'une colonie de vacances. Ouais, vous avez vu, vous avez compris, avec plein de jeunes. Et moi, j'étais juste en face, dans les Alpes, comme ça, paumé, isolé. Et j'ai même pas déballé mes affaires, quoi. Je suis resté plusieurs jours avant de déballer mes affaires. Pour moi, ça y est, on allait devoir remballer et partir. Donc, on a des fois, c'est un travail sur soi, de se dire, quand ça s'est passé en octobre, quand il y a eu tout ce qui s'est passé, etc., je veux dire, de se dire, attends, évidemment, il faut faire ci, il faut faire ça, mais tout, ça finira bien de toutes les façons. Ça finira bien d'une façon ou d'une autre. Il y a un patron, il gère tout. C'est pas évident, hein, il gère tout. Évidemment, après, il y a des choses, des fois, c'est surhumain. Évidemment, c'est sûr que les otages, voilà, quand ils sont libérés, on peut pas imaginer, quand ils rentrent chez eux, comment... Le problème, c'est que nous, Hachem, il n'a pas voulu nous permettre de voir l'avenir. Il y en a qui essayent. Il y en a, ils vont voir des trucs chromanciennes, là, je sais pas quoi, les cartes, les tarots, les trucs, parce qu'ils veulent être rassurés. Dites-moi, est-ce que je vais marier? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non. Donc les gens, ils veulent... Parce que c'est vrai que si on savait comment ça finit, alors il n'y a pas de panique, d'accord? Il n'y a pas de panique. Mais c'est ça le kivouï. Le kivouï, c'est cette force de savoir qu'il y a Hachem, il gère au millimètre, il n'y a aucune erreur. Donc forcément, tout est au top. Et donc moi, j'avance, et de toute façon, ça sera toujours au mieux. Alors maintenant, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Je vous résume, hein, pour que ce dépasse pas le temps. C'est un petit peu... au niveau, le Baal Shem Tov explique comme ça, hein. Hachem, lui, comme on sait, il est illimité. Il n'est pas les contraintes ni de l'espace, ni de la matière, ni du temps. Plus tu te rattaches à Hachem, plus toi aussi tu dépasses ces limites-là. Il y a des gens qui font des choses incroyables. Il y a des gens, vous savez que de nos jours, il y a des gens, on en connaît, le Yenouka, il y a aussi on a vu au gala du 24, on a eu la projection du neveu de Rav Yitzhak Shneor. On l'appelle Rav Google. Ils ont des connaissances, c'est pire que des ordinateurs. Ça dépasse les limites humaines. Ils peuvent faire comme ça dans tout le Talmud. Vous savez, le Talmud, il y a combien? Il faut faire une page par jour. Il vous faut 7 ans pour lire tout le Talmud. Ils peuvent faire comme ça. Vous lui demandez, oui, à ce mot-là, ils vous font telle page, 5e ligne, telle page, comme l'intelligence artificielle, là, mais là, c'est pas artificiel. Ils ont je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses pendant la guerre, il y a des gens qui ont fait des marches comme ça dans la neige, qui n'avaient pas mangé depuis des semaines, etc., etc. Il y a l'être humain, plus il va se rattacher, ce kivouille, cette espérance, cette attente en Hachem, plus quelqu'un il s'attache à ce qui est éternel, ce qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, plus il va arriver à être capable de faire des choses incroyables. Il y a le Gaon de Vilna, il dormait 4 demi-heures par 24 heures, vous voyez, 4 fois une demi-heure, c'est normal, oui. Nous, à moins de 8 heures, on est déjà en pré... ouais. Évidemment, il y a une épreuve. Alors voilà, maintenant, bon, on a vu des grandes choses, on va finir avec ça. Il y a une épreuve, c'est Rav Desser qui ramène ça. Il y a l'anti-kivouï, si vous voulez, qui va être souvent, l'épreuve va être souvent simplement une question de timing. En fait, c'est que ce qui est très dur, c'est quand l'attente est prolongée et qu'on ne sait pas. C'est ça, c'est l'épreuve, c'est même pas la chose en elle-même. À la limite, ça ne nous dérange pas. À la limite, ça ne nous dérange pas.
Mais on a peur que ça se prolonge. Des fois, j'ai même vu des cas de gens qui se prennent le chou pour des choses qui n'existent pas encore. Ils ont peur que ça existe, d'accord? Il y a des gens, imaginez, bon, je donne un exemple, j'espère que ça n'existe pas, mais imaginez quelqu'un de 30 ans qui s'angoisse déjà quand il sera vieux, oui? Ouais, oui. Ou des fois quelqu'un, j'ai vu des fois déjà des gens avant le mariage, ils s'angoissent déjà de comment on va faire avec les enfants pour l'école, pour machin. Attends, fais d'abord les enfants, marie-toi d'abord déjà, après les enfants, après tu verras. J'ai des choses, voilà. Allez, je raconte encore une histoire en tant que vieux. Quand je suis marié avec mon épouse, on s'est mariés, on n'avait pas d'appartement. On n'avait pas d'appartement, d'accord? Donc j'ai squatté l'appart de ma cousine qui était en vacances. Mais après ma cousine elle est rentrée, donc j'ai squatté un copain. Et après, mais il faut être dingue, je veux dire. Tu te maries, t'as même pas un appartement, frérot, t'es fou ou quoi? Mais on avait fixé une date. Alors j'ai quand même un peu préparé. On avait fixé une date de mariage, on avait tout préparé. Et en fait, quelqu'un m'avait dit, écoutez, moi j'achète un appart, je vends le mien. Et je vends mon appartement et j'en rachète un autre. Mais en ce moment, le marché, il n'est pas bon. Donc, je ne vais pas vendre. Je te le loue pas cher. Comme ça, sans fiche de... J'avais pas de fiche de paye, j'avais rien, je ne travaillais pas. Donc, sans fiche de paye, sans rien. Et moi, je vais acheter mon appartement là-bas. Et donc, voilà. Donc, j'avais un plan. Oui. Et quelques jours avant le mariage, le type, il m'appelle et me dit finalement, je ne peux pas déménager. Ça ne s'est pas fait, l'achat. Donc, je reste chez moi. Ciao. Voilà. Donc je me suis retrouvé, c'était un très bon souvenir, Donc ça, après Baruch Hashem, on a trouvé un truc genre hôtel transformé en truc meublé. Après Baruch Hashem, on a pu avoir un vrai logement. Mais si j'avais su à l'avance que je vais galérer quelques semaines et qu'après ça va bien se finir et qu'après on sera bien installé, alors il n'y a pas de problème, oui. Mais tout le problème, c'était l'attente. C'était le manque de confiance. C'était le désespoir. Et souvent, c'est ça qui nous prend la tête. C'est même pas la chose en elle-même. À la limite, c'était cool, c'était sympa. J'étais chez ma cousine, tranquille. Après, j'étais chez mon copain, Shimon Tobolski. Je te fais une dédicace. Ouais, il habitait dans deux pièces, salon et chambre. Et il nous a prêté sa chambre. Mais moi, je savais pas. J'ai pas visité l'appartement quand il m'a pris chez lui. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu me faire un café, rentrer dans le salon, je pouvais pas ouvrir la porte. Bah oui, il y avait le canapé ouvert et il dormait dedans. Et je me suis rendu compte, voilà. Donc ça, il faut qu'une personne, plus elle va avoir confiance, plus elle va se dire, je suis dans le moment présent. De toutes les façons, ce sera pour le mieux. Plus cette personne-là, elle sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est sans limite. Et moi, je me rattache à lui. Plus effectivement, il va être sans limite. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça. Par exemple, des fois, les personnes vont recevoir une bracha d'un rave. Ça marche, hein, je veux dire, c'est bien. Mais des fois, ils vont faire aussi ce qu'on appelle des ségoulottes. Ils vont faire des trucs, vous savez, c'est des astuces, genre tu mets du jus de citron sur ta tête, je sais pas, enfin, vous savez, des trucs comme ça, genre, je sais pas, des choses. Voilà. Alors, il y a des ségoulottes qui sont marquées dans la Gemara. Voilà, il y en a qui sont marquées dans la Gemara, il y en a qui sont inventées par les gens. Et on dit, ça marche. Pourquoi? Parce que la personne, avec ça, elle a retrouvé espoir. Il y a, ça, je vais couper, hein. Et ça, je vais couper, il faut venir ici pour avoir les de confiance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, nickel. 33 minutes 44 secondes, j'ai dépassé les 3 minutes. Désolé, merci à vous.